Bonjour à tous et bienvenue dans les risques de la domination. Excusez-moi. J'espère que vous êtes tous confortablement installés. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Bon, ça va, vous êtes chaud. Durant cette partie de risque, nous allons voir, vous allez voyager à travers des siècles d'histoire pour comprendre comment ça s'est passé sur cette thématique, excusez-moi, qui est de la domination à l'abandon des grandes puissances coloniales. Quel type d'acteurs émergent dans les zones conflictuelles? Pour participer à ce jeu, le but est simple: contrôler le plus de territoire possible, le plus longtemps possible. Nous allons dérouler cette partie de la façon suivante. Chaque tour, les joueurs sont confrontés à des événements qui seront apportés sous forme de cartes. Ces cartes auront un impact directement sur le règne des puissances qui auront le contrôle. Puis, chaque confrontation sera faite sous forme de jet de dés pour éviter la violence, parce qu'on est quand même à 3 ans. Avant de commencer, je tiens à signaler que toutes les armes que vous voyez sont fictives. Okay. Donc, commencez pas à partir en criant. Et tous les propos qui peuvent être racistes, sexistes sont à prendre au 2e, voire 3e, voire 4e degré. Voilà. Sans plus attendre, nous allons commencer le jeu. Nous commençons en Amérique latine au XVIe siècle. Et pour commencer, veuillez accueillir notre premier participant, l'Espagne et le Portugal. Voilà. On peut les applaudir pour la victoire. Bonjour mesdemoiselles, comment vous sentez-vous? Moi personnellement super, là je sens que je vais tout déchirer, de l'est à l'ouest, du nord au sud, je vais tout rafaler. Non, on en a déjà parlé. Mais attends, premier arrivé, premier servi. Non mais ok, Christophe Colomb ça compte pas, il pensait aller en Inde, donc techniquement c'était nous les premiers. Il a menti, il savait. Et les bateaux alors, c'était nos bateaux. Mais l'argent, c'était le nôtre, l'argent. Ah non mais c'est une blague. Mais attends. Ok, donc ok, c'est bon, on se calme. Donc pour vous départager, on va faire appel à la première carte événement. J'appelle le pape Borgia pour... Donc le premier événement concerne le traité de Tordesillas. Mais, Jamy, c'est quoi le traité de Tordesillas? C'est la période des grandes découvertes. Et c'est à cette période, en 1492, que Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Les grandes puissances européennes décidèrent alors de s'établir sur ce nouveau continent pour en exploiter les nombreuses richesses. On appellera cela la colonisation. Mais certains grands empires européens se disputeront des territoires. C'est le cas du Portugal et de l'Espagne, qui souhaitent coloniser des terres que l'on appellera plus tard l'Amérique latine. Pour faire cesser ce conflit entre ces empires, le pape Borgia décida de séparer les territoires en 2 parties. L'une qui sera colonisée par l'Espagne et l'autre par le Portugal. Cette séparation est officialisée par le traité de Tordesillas, signé le 7 juin 1494. Comme ça, plus de disputes et chacun chez soi. Très bien, merci Jamy. Donc, maintenant que les territoires sont départagés entre vous, je vous rappelle tout de même qu'il y a quand même des populations locales qui vivent sur ces terres. Donc pour cela, nous allons les inviter sur ce plateau. J'aimerais faire appel aux indigènes, s'il vous plaît. Très bien, on va se calmer. Ici, on départage les conflits par des jets de dés.
celui qui fait le plus haut résultat remporte le contrôle du territoire. Donc je vous en prie, s'il vous plaît, prenez vos dés. J'espère que t'as la main chanceuse. Et à mon top, lancez les dés. 3, 2, 1. Ok. L'Espagne et le Portugal ont remporté le contrôle du territoire. C'est toujours Allez, ciao. Ciao. Donc, maintenant que vous avez contrôlé tous ces territoires, dites-nous, qu'est-ce que vous allez en faire? Et bien c'est simple, nous le Portugal, nous disposons d'un territoire qui regorge de richesses, notamment par ses terres fertiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va employer de la main d'œuvre, donc bien évidemment ils seront totalement volontaires pour aider notre royaume. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a un petit problème au niveau démographique, il y a une immense forêt tropicale. Pour la limite, ça peut être un avantage pour encore mieux régner sur le peuple. Mais bon, de ce fait-là, on va plus se concentrer sur les côtes et développer notre empire maritime. Nous, les conquistadors espagnols, en plus de la perspicacité des Portugais en matière de ressources et d'exploitation, nous, on a vite remarqué, on a l'art de diriger, et on a vite remarqué le manque de capacité des indigènes. Du coup, en voulant bien faire et en les éclairant, on les a convertis. Et on a pris le pouvoir des territoires en s'occupant de diriger ces territoires avec une main de fer con violenza. Pero, on a quand même laissé de nouvelles populations se créer et ces communautés ne seront que de plus à servir notre roi. Très bien, merci mesdames pour ces explications. Nous allons procéder au prochain tour. Nous faisons un bond dans le temps et arrivons en 1810. Jamy, dis-moi. Dis-moi bientôt. Ouais. Mais Jamy, dis-moi, il s'est passé quoi pendant tout ce temps? Nous nous retrouvons maintenant au début des années 1800. C'est à ce moment qu'après des siècles de domination, les pays latino-américains commencent à revendiquer leur indépendance. Durant tout ce temps, les Portugais et les Espagnols créent d'énormes inégalités sociales entre les créoles, qui sont les Espagnols nés en Amérique latine et qui possèdent un pouvoir politique, les métis, nés d'un mélange entre Espagnols et indigènes, qui sont les petits propriétaires terriens ou les artisans, les indigènes ou esclaves, exploités dans les terres agricoles et les mines, souvent d'origine africaine, et les mulattos et zangos, qui sont chargés de diverses activités dans les colonies. Les grands propriétaires terriens, descendants des premiers colons, peuvent être considérés comme l'oligarchie. Ils développent de leur côté une identité propre, différente de celle de leur mère patrie, qui leur impose de très importantes taxes. Puis, ils se frayent un chemin jusqu'au pouvoir. Une révolution éclate alors, avec des soulèvements, surtout entre 1810 et 1830. C'est l'apparition d'hommes tels que Francisco Miranda ou encore Simón Bolívar, qui aspirent à libérer le Nouveau Monde. On les appelle les Libertadores. Merci Jamy. Sans plus attendre, nous allons faire appel à notre prochain événement. Mais pour cela, j'aimerais appeler Monsieur Simón Bolívar. Bon, vous devez quand même d'intervenir, hein, après tout. L'Amérique du Sud nous appartient. Nous, fils de propriétaires créoles, nous nous battrons pour nos droits et notre indépendance. Vous n'avez plus votre place ici. Je vais être le Libertador et imposer toute une révolution sur tout le continent. Tous les pays seront unis. Méfiez-vous, méfiez-vous. Le territoire va être pris d'assaut. Et vous allez entendre parler de moi pendant un bon moment. Révolution! Révolution! Viva Bolívar! Nous sommes là pour reprendre El País. Ok, ça va, on a compris. On a 10 pas de violence sur ce plateau. Alors, prenez chacun un dé et départagez-vous. C'est bon. Allez, à mon top. Top. Ah, là cette fois-ci, l'Espagne et le Portugal a perdu. Viva la révolution! Viva la révolution! 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 Donc on a un petit problème technique, ce n'est pas grave. Ce tour est à présent terminé. Hop. Ah oui, putain. On me dit en régie qu'on a un petit flash à fois à vous diffuser. Hop. Vendredi 6 août 1800, Simón Bolívar, leader indépendantiste originaire du Venezuela, a entamé des négociations pour revendiquer l'indépendance des États d'Amérique latine.
Après 3 siècles de colonialisme européen et suite à la décadence des empires coloniaux due à d'importantes difficultés économiques, près de 85% de la population, notamment des indigènes et des esclaves, se sont soulevés dans tout le continent. Ils s'affirment contre le pouvoir en place et ne voient plus en l'Europe qu'un obstacle au développement. Ces révolutions ont éclaté à Hispaniola dans un premier temps et se propagent très rapidement à l'ensemble du continent. Bolivar réclame un retrait des forces armées et des entreprises européennes et milite pour une renationalisation des ressources et industries. La colère monte et les forces occidentales se retrouvent impuissantes face à ce mouvement. Un accord pacifique semble difficile à trouver et l'avenir de tout le continent est incertain. Notre envoyé spécial m'indique dans l'oreillette que les troupes se retirent et que Bolivar vient d'atteindre la capitale vénézuélienne pour restaurer la République nationale. Je rends l'antenne.